j'ai plus l'âge de danser jusqu'à 3 heures du matin, moi. Ben, lâche. Toto ne te demande pas ça. C'est pour me prouver des affaires. Ouais, on a tout fait, regarde-moi. T'es bien plus forte dans la tête que je le suis. Christy, t'es comique des fois, toi. Ben non, mais c'est vrai, t'as toujours des bonnes idées. T'es bien moins lâche que moi, puis t'es bien plus vaillante. Au moins, on a l'explication. Ouais, puis c'est qui couche avec qui. J'ai pas couché avec lui. J'ai pas couché avec Maria. Mais c'est ça que je dis. Cynthia, elle, est-ce qu'elle t'a reparlé de nous deux? Non, non, t'es un sujet tabou. T'as pas dit qu'on s'était vus à l'Édito? Quand ça? Vendredi. Non, elle m'a pas parlé de ça. Ah. T'as pas dit ce qu'elle avait fait? Elle a fait quoi? Ben, elle m'a embrassé devant tout le monde. Comment ça, devant tout le monde? Virginie, le punch, c'est pas devant tout le monde, c'est qu'elle m'embrasse. Ben oui, je sais bien, ça va de soi, mais pourquoi? Pourquoi? L'as-tu cruisé? Mais non, même si j'avais voulu, j'avais pas eu le temps. Elle est rentrée directement sur moi. Moi, je lisais, elle s'est jetée sur moi, elle m'a embrassé, puis elle est partie. Elle est partie. Hey, je suis victime de ta cousine, pas le contraire. Oui, je sais pas ce que tu fais, hein. Tu à nos âges. C'est facile de se mettre tout nu pour se faire dire qu'on est belle, hein. Eh oui, c'est tout ce que je sais faire. Pas si facile que ça, surtout après toi petit. Ouais, ben moi, j'en ai pas eu de petit, hein. Je suis pas une pitoune de 16 ans non plus. Je fais même plus de la dancing. À moins que le gars soit bien beau, là. Non, les extras, je laisse ça aux singles qui veulent se pogner des strikers. Toto ne te laissera pas faire. Sans sac. T'as de la peine, hein? T'aimerais mieux qu'il soit jaloux. T'es sûr, toi, qu'elle t'a pas rien dit? Tu me testes pas, là? Non. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi une fille se rue sur un gars dans un restaurant pour l'embrasser d'après toi? Mais c'est parce que... T'es amoureuse folle. Le mieux, là, c'est d'accorder aucune importance à ça. Je voudrais que je laisse faire. Après tout, t'es plus jalouse. En tout cas, moins qu'avant. Fait que comme ça te tente pas, mon idée. Un café? Ouais. Je me vois pas en train de faire des patates pilées pour les kids. Ah non, mais c'est comme une business. Notre business, à tout puis moins. C'est quoi la stratégie, là? Décidez pas faire voir le psychiatre plus souvent. Et peut-être qu'on y va un peu fort avec la psychiatrie. L'as-tu vu? Oui, mais quand moi, je le contrôle. Tu me réponds pas. Hein? Pourquoi? Tu m'aimes plus. Cécile, C'est quoi ça, ma maladie? ramène donc pas tout le temps tout à toi, là. Moi, j'ai dit mes émotions. Toi, tu dis rien. T'as l'air bête, tu t'isoles puis tu bois. Hey, laisse-moi donc tranquille, là. Viens. Oh. Me diras quand t'auras fini, là. Qu'est-ce que tu fais là? Je lis. C'est pas comme ça qu'on entraîne un enfant à la propreté. Mais oui. Mais non, ça prend de l'accompagnement. Tu voudrais quoi, là? Qu'on fasse ça en tandem? Et pourquoi pas? Jamais. Pénélope, elle fait pas ça comme ça? Je m'en fous, il y aura deux notions de la propreté. Celle de sa mère puis celle de son père. Je suis pas bonne en affaires, moi. T'en as combien de colis? Pourquoi tu me demandes ça? T'es un multimillionnaire. Ah oui, lui, je le sais. C'est toi que je veux savoir. Moi, Dans ton compte de banque à toi, t'as combien? pas loin de 300. C'est, t'as juste 300 piastres. 300 000. Tabarnak, t'es riche? Ça va vite flopper, ça, là, hein? Une chance que je prends pas de dope. Ouais, anyway, je l'aurais eu sur le bras, là. Mais non, mais si Toto ne retourne en dedans, là, c'est pas moi qui va runner ses affaires, tu sais. Rod la pomme, Bertion. Ouais, Rod, le comptable. Il me trosse pas. Ça fait que je suis bien mieux de faire attention à mon petit 300 parce que j'aurais pas d'autre chose. Ben, même en dedans, il va t'aider, hein. C'est lui qui décide. J'irai jamais demander une scène à Bertium. C'est clair? Oh, fuck les allergies. T'as un trou de cul. Ah bien, moi, café. Je le sais pas. C'est quoi ça, tes allergies? Je sais pas, la poussière, les clubs sont sales, les planches, c'est tout. Toi, Anyway, je prends ça, là, puis ça me calme. tu prends tout ça ensemble? Ah oui, je me lève de même, là, ça me part. Vous allez le mêler. On parle pas d'un devoir de maths, man. Il s'assoit, il pousse. C'est pas ça que je dis, ça prend de la consistance. Ça dépend de ce qu'il a mangé. Pas ça. Consistance dans le sens de l'autorité parentale. Oh oui, je m'imagine, moi, quand j'étais plus petit, avec toi pis Pac, qui était consistant dans mon entraînement à la propreté. Ben oui. On l'était. Pac était jamais à la maison. Mais non, mais je le remplaçais, alors on était consistant. Non, mais dis-toi que je représente Pénélope. Carl, baisse le son. Je t'ai pas dit de le monter, j'ai dit de le baisser. Première conséquence. Si la café, c'est passé, pourquoi est-ce qu'on rachète pas les restes? Ben, ils ont sorti tout, ils nous rentreront jamais, nous autres. Ah non, pas pareil, là. Pour aider les jeunes. Tu sais, avec Momo, c'est ça l'idée de Guillaume. On aide les kids. On n'est pas des exemples, hein.
Ben, nous autres, non, mais Momo, oui. Ben, tu rêves pas en noir et blanc, pas ma bitch, hein? J'essaie de mettre les flashs à on, éteins-moi pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, directeur de l'école? Le snack lirette, c'est pas ses affaires. Puis le gars de l'éduc, là? Hey, un peu, c'est pas une fifi, c'est une boîte. Car, ben ce soir. Son négativisme fait partie de sa période de vie, disent les psys. Ouais, mais si le négativisme s'instaure sur la merde, là, je connais une méchante bande d'adultes qui font encore dans leur froc. Pas ça. T'es pas sérieux et pourtant ça l'est. Sérieusement, je comprends pas. Un gars qui a une maîtrise en pédagogie. Ça n'a pas de sens. Laisse-moi faire, tu vas voir, ma manière est bonne. C'est ton gars. Exactement. Si je vous ai conviés au brunch ce matin, mes enfants, c'est parce que je veux pas que vous pensiez que je ne comprends pas votre amour. Merci, monsieur Louis. Oh, petit papa! Ton père a fait des grands progrès. Normande, laisse-moi parler. J'ai ma situation. Moi le faire. Hein? D'abord, l'amour, c'est une belle et grande chose. Le mariage en est sa consécration. Mais par-dessus tout, c'est donner la vie. Donner la vie, c'est concrétiser son amour face aux autres, mais aussi face à soi-même. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. On dirait un curé. Oui, mais c'est toi qui veux que je les mette en situation. Mais pas comme ça. Se marier à l'Halloween, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai un pied né aux incrédules. Un pied de nez aux incrédules tant que tu voudras. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, je tiens pas à tout prix, hein. Ben, moi, oui. Ton père a un petit peu raison là-dessus, Sébastien. Ça fait ridicule. Est-ce qu'il va falloir qu'on arrive déguisé? Comme les avocats. Sébastien veut que notre mariage passe un message fort. Écoute-moi bien, ma belle-fille, puis regarde-moi dans les yeux. Puis dis-moi que tu penses sincèrement que vous êtes capable de vivre une vie normale et autonome. Vous en doutez? On veut juste savoir comment ça va se passer, comment ça va se faire, pratiquement. Vous voulez savoir comment on fait les bébés? Il est très gentil, le docteur Marcoux. Virginie le trouve beau bonhomme. Gentil, calme, qui inspire le calme. Oui, mais j'ai pas dit beau bonhomme, là. Oh, oui, tu l'as dit. Non, maman, tu te mélanges. Pas du tout. Calme, oui, professionnel, oui, mais j'ai pas dit beau. Oui, tu l'as dit. Je vais refaire du café, moi. Tu penses qu'ils baisent? Et t'es scabreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades? Je veux pas penser à ça. 2 personnes avec des handicaps qui s'aiment, qui baillent. C'est rendu que ça dégoûte plus le monde qu'une femme qui rentre des éperons piquants dans le derrière d'un gars pour le faire jouer. Oh, wesh! Arrête, la TV monte pire que ça, en faisant passer la porno pour du documentaire. Tu m'amènes où avec ça, toi? Ben, nulle part. Toi avec la mère de ta fille, moi avec Sylvie, est-ce qu'on est moins handicapés qu'eux autres? Hein? Ben, mécaniquement, certainement. En tout cas, toi, t'es l'expression même du mythe. Quoi? Le mythe dit que les femmes, plus sont grosses, plus ils aiment ça. À marcher comme t'as, veut rien savoir de toi. Prends tes pilules, là. Tu prends le champ. Non, mais c'est vrai pareil. Manque d'amour, manque d'amour, manque d'amour. Toi, t'es une Ferrari de la baisse. La femme que t'aimes me retourne même pas tes appels. Moi, je me fais en 4 pour plaire à Sylvie, je lui fais peur. Puis eux autres, 2 enfants qui s'aiment, mais la société se refuse à ça. Pas la société. Ils vivaient. Beau bonhomme. Mes parents ont pas toute leur tête, tu le vois bien, là. Oui, mais leur délire s'accorde, c'est rare. Mais c'est qui ce gars-là, Virginie? Tu l'as connu d'où? Cynthia? Quoi, là? Non, rien. Non, commence pas ça, là. Dis ce que tu penses. Non, toi, dis ce que tu penses. Est-ce qu'il t'a dit? OK. Hey, tu vas pas être jaloux du psy de papa, là. Mais non, mais bon. Bon, quoi? C'est pas le fait qu'il soit beau qui me fatigue. C'est quoi? Le fait qu'il soit calme, qu'il inspire le calme. Ça me fait peur. Attends, avant d'ouvrir la télé, on va parler. Ouais, quoi? De nous deux. Tout est ici, là. 1000 fois. Cynthia travaille, maman chez Jean-Jacques, on a tout notre temps. Tu te rappelles de son nom? Jean-Jacques? Ben, écoute. Des fois, c'est juste, tu te rappelles du mien. Pourquoi tu me rabaisses? C'est juste comment c'est. C'est ça, notre vie. T'es en dépression. Non. D'abord, c'est ce que je disais l'autre fois, tu m'aimes plus. Hey, je t'aime plus que tout au monde. Mais tu comprends rien? Et je peux pas t'expliquer. Pourquoi? Hey, je me comprends, là. Laisse-moi non tranquille. Richard Marcoux. C'est un homme intéressant. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Intéressant comme toi, tu rencontres des femmes intéressantes 10 fois par jour? Pas tant que ça, là.
même. Ah. Hey, Reporter sans frontières, c'est quand? Change pas de sujet, hein? C'est parce que j'ai rien à dire sur monsieur Marcoux. Richard, c'est rare qu'on tutoie le psy de son père. Je le tutoie pas. Lui? Lui non plus. Il a quel âge? C'est pas peut-être un petit peu plus vieux que moi. Mais plus jeune que moi. Oui, puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je t'aime toujours autant, Virginie, puis que ça m'inquiète. Ben, ça devrait pas. Jure-le. J'aime pas se jurer. Toi, moi, Sylvie, puis Sylvie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a des peurs là-dedans? Toi, t'as l'air de penser qu'il n'y a rien là. Hey, souper, OK, mais pas de la fondue, j'aurais peur que le feu poigne. OK. 2 semaines. Après, là, on le fait. OK. Et que t'étais dur. J'avais pas le choix. T'es-tu forcé de lui dire qu'on allait plus le supporter économiquement? Mais voyons, Normande, c'est ça l'autonomie. Ils sont handicapés. Ah, content de l'entendre de ta bouche? Tu vas vraiment les empêcher de se marier? Non, ils peuvent se marier. Ils sont majeurs et vaccinés. Mais on paiera pas des nannies pour aller élever leurs enfants à leur place. Non. C'est juste l'argent. Des fois, Normande, puis heureusement que j'ai bon caractère parce que tu passes vite à l'insulte. Si je t'aimais moins, là, je ferais mes valises, puis je partirais tout seul vivre loin, à une place où je vivrais pas l'incompréhension que je vis dans ma propre maison. Nénuche! On devrait peut-être acheter de la fondue pour 6. Sais-tu ce que je me dis des fois? Quoi? Que j'étais mieux là-bas à Colombie, otage, à m'imaginer ce que je perdais en étant loin de toi. Mais non, dis pas ça. Que de revenir ici pour te perdre pour vrai. Mais... Bernard, tu perds pas. Hey, je suis toujours là, regarde. On a fait l'amour, on se voit tout plein. T'es toujours l'homme le plus important dans ma vie. Ben oui, une vieille connaissance. Arrête donc. J'ai peur de lui. Mais t'as pas à avoir peur de Richard. Sais-tu pourquoi j'ai peur de lui? Non. Parce que je te connais mieux que tout le monde. Ce que je sens, là, c'est que tu as rencontré quelqu'un, enfin, qui pourrait t'apporter la sérénité que tu recherches. C'est pas moi, c'est pas Stéphane. C'est peut-être pas mieux. Mais c'est ce que tu cherches. Vous parlez un peu? On s'est toujours parlé. Non, je veux dire, depuis son mutisme cet été... Virgile m'a toujours communiqué ses sentiments, même sans parole. Alors, voyons, Julien. J'ai dit toujours. OK. Fâche-toi pas. Je veux pas d'allusion au sujet d'une prétendue mésentente entre Virgile et moi. Oui, d'accord, à cause de la DPJ. Mais... Oui, je comprends. C'est quoi ton mandat, toi? C'est pas un mandat. C'est par amitié. Tu es vraiment mon ami? Julien, tu peux compter là-dessus. Ben alors, dis-moi qui a eu le culot de déposer une plainte contre moi à la DPJ? Pas moi, pas M. Rivet non plus. Mais c'est qui? Je peux pas te le dire. Je sais c'est qui. Non. Virginie Lacaille. Non, pas du tout. T'es même très loin. C'est qui? Julien, on va passer au travers. On va préparer ton retour à l'école. On a besoin de toi. Jure-moi que c'est pas Lacaille. Oh, mon Dieu. Tes problèmes ne t'intéressent pas. Il y a déjà assez des siens, lui. Hunden gläfste med hela sin lojalitet. Veten slog mot din kretsar. Pourquoi faut attendre? Le temps que Sylvie voit le docteur Marcoux encore une coupe de fois, tu sais, juste pour se donner du lousse, là. Ah. Ah, salut. La vie est belle? Ouais, la vie est belle. On dirait pas. Oh oui. Porte-moi un double crème, s'il te plaît. Pour Virginie, j'espère. C'est... son père nous inquiète. Ah, il est pas malade? Non, genre de petite dépression, là. Je connais un super bon psychiatre, hein? Il en voit déjà, mettons. Ah non, mais le mien, il est meilleur, je suis sûr. Docteur Marcoux, qui s'appelle. Excusez-moi, je vais aller pisser. Le psy, c'est le même. Marcoux. Hein? Il voit le père de Virginie. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu parler d'un gars de même. Il est correct. Il est bien correct. Depuis Tremblay, en fait. C'est pas Guillaume, là. Oui. Hey, toi. Bon, pas de rumeur, là. Bon, mettons, je dirais pas non. Je le savais. Non, mais pas pour le cul. Mais qu'est-ce que dans l'amour à part le cul? Ah, c'est ça. C'est l'amour pour vrai. Moi, je te dirais bien ça. Je suis bien avec lui. Je me sens pas épaisse. Je me sens pas mieux que lui. Je me sens juste comme... fité. Comme moi puis Totoune. Ouais, Totoune. Totoune, tu l'aimes, mais... pour fitter avec, faut que tu scrapes ta vie. Il faut que j'arrête de te parler parce que tu m'en fais chérie.
Des fois, Linda, faut second-guesser, mais faut s'aider les affaires qui font mal aussi. Plus mal que les claques à gueule. Parce que les claques à gueule, on les prend. Parce qu'on sait qu'on n'aura pas à jaser de qu'est-ce qui nous fait mal là-dedans. Hein? C'est comme un moindre mal, comme ils disent. Mais moi, Linda, là, t'en crisserais pas des claques. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre que de dire qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Puis toi, qu'est-ce que tu peux faire? Excuse-moi, là. Des allergies. T'as bien fait ça, mon homme. Tu vois, c'est pas sorcier. Je te regarde, là. T'es pas différent des autres parents. Je viens tout juste de te prouver le contraire. Ma méthode fonctionne. La méthode. Je te concède la méthode, mais c'est pas ça dont je parlais. À part la méthode. Je parlais de ta fierté devant le caca de ton bébé. T'es comme les autres. Je suis pas en extase devant le caca de mon fils. Je suis satisfait de sa performance. C'est ce que je dis. Peux-tu bien? Ton père, oh, quel éducateur. Ta grand-mère, quelle emmerdeuse. Je peux te prouver que non. C'est ça, tais-toi. Mon Émile, est-ce que tu veux le rencontrer? Demain, je te l'amène. Va-tu mieux? Es-tu correct? Bof. Tu sais, tout ça, il n'est pas mort, là. Il est en dedans. Quasiment pire. Ben, ça peut pas être pire pour toi que pour ces petits. Justement, oui. Tu sais, Pierre-Paul et Amélie ont quelque chose de lui. Pas moi. Je suis seule. Seule dans la vie comme quand j'avais 20 ans. C'est que je me tripe. Laisse faire ça, là, le ménage. Ça me fait du bien de mettre les affaires propres, ça me relaxe. T'es pas stressé, t'as de la peine. Je suis pas rendue où c'est que toi t'es. On a beau rire de ça, mais l'école, ça déniaise en crise. Arrête! Tu vas me faire sentir que je suis une bolle. Hey, je suis pas ça, là, loin de ça. Ouais, mais t'as un avantage sur moi pareil. À force de te tenir avec du monde qui pense, là, ça t'a certainement pas nuit. Toi, faudrait que tu te trouves un homme, un vrai. Pas de moumoune. Hey, t'attends pas un fif, là? Ben non, mais je veux dire, un autre que lui. Tu m'as fait promettre de l'attendre. C'est long, 25 ans. Hey, c'est pas correct, ça. Il est pas blotte. Moi, te parler, moi, Toutoune, m'aller loin. On peut pas. Mets-toi pas de ma scrap, là. Tu vas juste te salir. Faudrait que tu fasses comme moi. Tu sais, tu te pousses en avant, puis que tu rencontres un gars fort, tu sais, trustable, qui a pas de trouble avec les bœufs. T'en connais-tu, toi? T'as bien le avoir, regarde Momo. Ouais, puis ça t'a pris combien de temps de trouver Momo? Ouais. Tu sais comment ça marche? Tu veux pas venir le kick, puis paf, tu le pognes de même. Faut juste que tu sois à Anne. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas ça le problème. Ah ouais, c'est ça. Non. C'est qui c'est qui pourrait vouloir d'une fille comme moi? Peu importe qui c'est. Oh que oui, ça importe. Ça importe même beaucoup. Julien, tu vas le savoir à réunion. Oui, c'est ça, je vais me présenter devant tout le monde sans savoir c'est qui mes délateurs. Pour s'expliquer, pour dissiper tout malentendu. On veut m'enlever mon enfant, sous prétexte que je suis instable. C'est quoi le malentendu là-dedans? Fâche-toi pas, Julien. Bon. Moi non plus, je suis pas d'accord, hein. Tu penses comme moi? Au lieu de t'enlever la garde de ton enfant, on pourrait trouver des ressources pour essayer de t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Là, Julien, t'exagères. Admets au moins que t'as besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide, tout au plus d'un peu de repos. Mais je ne m'abaisserai pas à me faire traiter comme un parent dysfonctionnel avec tout le bagage pédagogique dont je dispose. Mais ton bagage pédagogique n'est pas en cause. Ma personnalité aussi, ça fait partie d'un tout qui s'appelle moi. Excusez-moi, je suis en retard. T'avais pas besoin de venir. Ben, je voulais. C'était pas faire le Non, ton père va pas mieux. Pas vraiment? La conciergerie l'appelle puis il fait dire qu'il est malade. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Il a besoin d'aide. Ah, justement, on parlait de ça. D'aide. Fatigue-toi pas. Mon idée est faite. Julien, t'auras pas le choix de rencontrer des DPJ. Je vais les rencontrer. Mais je refuse toute intervention extérieure avec mon fils. Puis si je te disais quelque chose qui pourrait te faire changer d'idée? J'en doute. Tout le monde a besoin d'aide, Julien. Mais pas tout le monde. En tout cas, pas de la DPJ. Patrick évolue. Alors lui, j'aime mieux en savoir le moins possible. Moi, j'ai besoin d'aide aussi. Hugo. Oui, moi aussi, j'ai besoin d'aide. Beaucoup. Stéphane Lecière aussi aura besoin d'aide. Mais quand je te dis que tout le monde peut avoir besoin d'aide un jour ou l'autre, c'est parce qu'il faut pas attendre qu'il soit trop tard. On risque de faire du mal sans le savoir parce qu'on s'est trop bien installé dans sa souffrance. C'est ça, Stéphane. Je vais voir Claire. Je reviens dans 2 minutes. Penses-tu de retrouver ton chemin, là? Sainte-Bénite, c'est 2 étages en dessous. Sois sage.
Mon amour, j'ai besoin d'air. Je suis parti pour un temps. Cherche-moi pas. Moi, je vais t'appeler. Je pense à toi tout le temps. Mais je suis en train de mourir.